Bon bah ce week-end, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'ouverture de la saison de Formule E, l'enjeu principal C'est certainement, hein, C'est tout, clairement de Est-ce ce qu'Oliver week-end. Roland va conserver son Et titre? oui, c'est ce qu'on va évidemment apprendre dès ce week-end. Non, évidemment, on va garder un œil et vous pourrez suivre tout ça ce week-end évidemment sur auto2.fr. Mais ce qui va plus passionner, je pense, les gens qui nous regardent et aussi un petit peu nous, on va l'admettre, Bien c'est sûr. évidemment cette lutte à 3 pour le titre mondial de Formule 1. Lando Norris, Max Verstappen, Oscar Piastri, c'est l'ordre dans lequel ils arrivent sur cette finale du championnat du monde. Première fois depuis 2010 qu'on a 3 pilotes, ou plus, ils étaient 4 d'ailleurs à l'époque, à jouer le titre. C'était le 3e qu'il avait remporté cette année-là. C'était Sébastien Vettel qui l'avait finalement remporté à Abu Dhabi. On est parti sur une fin de saison qui est fabuleuse. Et Cyprien, la question évidemment, qui va être champion du monde? Ballon de Norris. Alors, je sais que c'est parce que tu penses, Michael, on en a parlé avant, mais en fait, je dis Lando Norris parce qu'il a une avance qui est encore conséquente. Pour moi, ce qui va coûter le titre potentiellement à Max Verstappen, parce que je pense que Oscar Piastri est trop loin, c'est ce point de retard, c'est finalement l'erreur de Kimi Antonelli en fin de Grand Prix au Qatar, puisque Norris, en finissant 4e au lieu de 5e du Grand Prix du Qatar, a 12 points d'avance sur Verstappen au lieu de 10. C'est-à-dire qu'avec 10 points d'avance, potentiellement, si Verstappen gagnait à Abu Dhabi et que Norris était 3e, Verstappen était champion du monde puisqu'ils finissaient à égalité de points, mais Verstappen avait 8 victoires et Norris 7. Et c'est comme ça que les pilotes sont départagés en cas d'égalité. Pour rappel, aujourd'hui, les 3 candidats au titre ont tous les 3 7 victoires. Donc, Ce qui est fabuleux, quoi. si égalité entre les 3, c'est celui qui gagnera qui sera sacré champion du monde. Alors en fait, du coup, avec 12 points d'avance, ça veut dire qu'il faut que Verstappen l'emporte et que Norris termine 4e ou plus bas pour que Max soit champion. Bon, ça semble possible, mais difficile. À la régulière, on a vu que les McLaren, on l'a vu toute la saison, hein, ont au moins le potentiel pour être sur le podium, si ce n'est pour gagner. Soit il y a Verstappen devant, soit il y a peut-être Russell qui peut s'intercaler. Mais en fait, dans tous les cas, je vois Norris être devant Piastri. Donc, à minima, il sera 3e. Et du coup, je ne vois pas comment Max peut inverser la tendance maintenant. Il faudra quand même surveiller le départ, notamment, en fonction de qui part en pole. Parce que j'en connais un qui, quand il a un titre en jeu, il ne laisse pas grand-chose passer. Et à mon avis, attention au pilote McLaren s'il voit Verstappen débouler à l'intérieur au premier virage. Bah, comme tu le dis, je suis pas d'accord. Alors, je sais qu'on va nous dire que voilà, nous sommes des pro Verstappen. C'est ce qu'on a découvert, hein, visiblement, dans les commentaires des émissions précédentes. Je ne dis pas que c'est ce que je souhaite, mais je suis honnêtement aujourd'hui dans un état où je le pense. Ça l'aurait été d'autant plus, évidemment, s'il avait 10 points de retard, je suis d'accord. Mais on est dans une situation où, s'il gagne le Grand Prix, déjà, Piastri pourra pas être champion du monde, quoi qu'il arrive, hein, puisqu'il est derrière au championnat. Et il faudrait une 4e place de Norris pour offrir le titre à Verstappen. Je suis d'accord, totalement d'accord avec tout ce que tu dis sur le fait que la McLaren a le potentiel, il pilote suffisamment bien pour le faire. Enfin voilà, ça je suis à 100% d'accord. Sauf qu'il arrive, pour la première fois de sa vie, en lutte pour le titre à la dernière manche du championnat du monde de Formule 1, face à un Max Verstappen qui en plus d'être un excellent pilote, arrive à rentrer dans la tête de ses adversaires de manière terrible. Et on l'a vu à Las Vegas au départ. C'était Zach Brown qui le compare à Chucky, non? Ouais. Voilà, c'est ça. Et Zach Brown, quand il dit il y a quelques grands prix, je préférerais qu'on perde le titre, mais qu'on soit resté juste envers deux pilotes, je pense qu'il va peut-être réussir à le faire d'ailleurs, et à concrétiser cette Bel pensée-là. exploit. Parce que, très honnêtement, je pense que Lando Norris va arriver dans un état de stress et de gestion mentale qui ne sera pas bon. Et on l'a vu ce week-end. Oscar Piastri, sa manière de réagir à sa 2e place lors du Grand Prix du Qatar, c'est terminé pour lui. On le voit. Le Oui. body language fait que pour lui, il ne sera pas champion du Ça, monde. oui. Il a laissé passer l'opportunité, c'est terminé. Et Norris, il y a de la nervosité tout le week-end. Évidemment, c'était lui qui pouvait être champion ce week-end-là, donc c'est normal. Mais là, il a fini 4e, il est déçu, il est nerveux. Et ça va continuer sur la semaine qui vient. Alors évidemment, il existe un monde où Verstappen se qualifie 5e et finit 4, et bon, il n'y aura pas eu au chapitre du tout. C'est possible. Mais ça me paraît bizarrement peu probable. Donc tu mises sur le fait que les McLaren, surtout Norris, ratent ses qualifications. Les qualifs, ou simplement en course, il devient un peu fébrile. On l'a vu, Ok. hein, quand il a dû passer Antonelli dans les premiers relais, il y allait pas franchement, il était hésitant. La fin de course aussi, bon, c'était heureusement qu'il y a eu l'erreur d'Antonelli, sinon je pense qu'il restait derrière. Voilà, il va forcément rouler sur la réserve. Et un pilote qui roule sur la réserve, il perd directement 1-2 dixièmes, il est pas à l'aise, il va faire des erreurs, et il suffit qu'il y ait une Mercedes qui s'intercale, il est 4e, hein, donc ça va très vite en fait. Enfin, ça, pour moi, ça sous-entend qu'Oscar Piastri serait devant lui, ce qui ne va pas arriver, selon moi, parce qu'Oscar Piastri,
a réussi très bien au Qatar. C'est une piste qui lui a toujours beaucoup plu, où il a été toujours très bon. Mais on a vu ces dernières semaines sur tous les autres tracés qu'Oscar Piastri était nettement derrière. Et pour moi, même si Norris, je te rejoins sur le fait qu'à mon avis, il va calmer un peu le jeu, c'est-à-dire qu'il va rouler un peu le coude à la portière, entre guillemets, pour être sûr de ne pas commettre une erreur, je pense qu'il sera quand même devant Piastri. Partant de là, moi, si je devais donner mon prono aujourd'hui, Verstappen peut gagner le Grand Prix. Par contre, ce sera Norris 2, Piastri 3 peut-être. Mais Je suis assez d'accord avec toi. Je dirais que Norris va gagner le championnat, mais avec moins de 12 points d'avance. Voilà. Oui, en fait, c'est ça qui est assez drôle, c'est que même si techniquement on sait que la Red Bull est un peu moins bonne et ainsi de suite, il va trouver. Enfin voilà, c'est le propre des grands champions de trouver comme ça à la dernière seconde possible les derniers millièmes qui peuvent aller faire la différence. Et puis il connaît, même si 2021, l'issue n'est pas à sa faute, en l'occurrence, l'erreur humaine a été là, mais lui, il a fait le job dans la voiture. Il connaît cette situation où il arrive pour jouer un titre à Abu Dhabi. Il l'a déjà vécu. Et donc, quelque part, c'est un avantage prépondérant parce que Lando Norris, si tu parles de nervosité là, on imagine à Abu Dhabi effectivement l'état de tension dans lequel il pourrait être. Est-ce que ça va suffire malgré tout à faire un podium ? C'est ça qui va être le juge de paix. Moi, je vous invite à nous suivre sur autohebdo.fr toute la semaine parce que les déclarations que Max Verstappen va faire, Et bien alors sûr. là, ça va être du déjà grand le week-end spectacle. dernier, il a dit... Si j'avais eu la McLaren, je serais champion du monde depuis longtemps. Oui. Voilà. Ce qui, à mon avis, est totalement vrai. Oui, Oui, je pense Probablement. Mais là, il sait de toute façon que... En fait, Max Verstappen a toujours joué ce jeu mental et il le faisait pour tester un peu les autres. Et là, il voit qu'avec Lando Norris, mais il a un terreau exceptionnel en face de lui. Donc il va normalement se faire plaisir comme c'est pas permis et à voir comment Norris va réagir. Il faudra surtout, à mon avis, vraiment, j'insiste là-dessus, ne pas rater le départ. Je pense que être là, ouais. si 14 heures. Verstappen n'est pas en pole, on peut vite avoir une McLaren dehors au premier virage, parce qu'à mon avis, il va tout tenter pour être devant. Il sait que c'est sa meilleure chance. On voit que ses voitures n'arrivent pas à se dépasser sur la plupart des circuits, même si à Abu Dhabi, il y a quand même une longue ligne droite jusqu'au virage 5. Enfin, Fernando Alonso peut vous dire que c'est difficile de le dépasser à Abu Dhabi. Hein. On embrasse notre ami Petrov, d'où il nous regarde. Ouais. Mais non, mais bon, ça va être fou, et je pense que le départ, franchement, si Verstappen part 3, voire 2, attention. Voir en pôle. Il est en tête au premier virage. Non, mais s'il part en pôle, il sera en tête au premier virage. Mais s'il part 2 ou 3, il peut aussi être en tête au premier virage. Oui, c'est un peu le souci. Non, ou au 5. Il avait bien aimé ça en 2021 avec ça. Hamilton. Après, il y avait cette petite différence qu'en 2021, si les deux abandonnaient, il était champion du monde. Là, s'il abandonne, il ne l'est pas. Donc, il doit quand même prendre un petit peu cette marge, mais moi, je pense qu'on va vivre un sacré week-end. Si ça se trouve, on vous parlera lundi prochain de la victoire et du titre de Lando Norris. Voilà, il aura réglé ça. Et ce sera important pour la suite de sa carrière. Mais Tant que ça nous tient en haleine jusqu'au dernier tour. Voilà. c'est ça, et c'est pour ça qu'on va suivre ça évidemment tout le week-end, et ça sera évidemment dans le magazine Auto Hebdo également. Déjà, lisez celui de cette semaine, hein, parce que il y a tout le retour sur le Grand Prix du Qatar, et il s'en est passé clairement des choses. Et puis donc, la semaine prochaine, la finale du championnat du monde de Formule 1 ce dimanche à partir de 14h. On note que c'est un tout petit peu plus tôt que d'habitude, puisqu'on est à Abu Dhabi pour la finale. Et puis écoutez, ça va être, ma foi, fort sympathique. Donc on a bien hâte de voir ce que ça va donner. Merci de nous avoir suivis pour cette émission Auto Hebdo. Merci Cyprien, merci Mathieu. Merci à toi. Merci, Michael. Et puis on se retrouve lundi prochain avec le résultat du championnat du monde de F1. Donc on a un petit peu hâte quand même. Ciao, ciao.